Oui, je sais, ça fait longtemps. Hey, salut à tous, c'est Jay et bienvenue dans ce nouvel épisode de TFP où on parle annonces et sorties des produits dérivés sur toutes les licences geeks que l'on kiffe. Allez, c'est parti. On commence avec Harry Potter et on a le droit à 3 nouveaux produits. Le premier, c'est une nouvelle baguette exclusive au shop Harry Potter de New York qui représente le griffon qui cache l'entrée du bureau de Dumbledore. Tout le long de la baguette, il y a des escaliers qui lui grimpent autour pour arriver jusqu'au griffon qui est sur la poignée de la baguette et qui elle-même se termine sur une petite tour de Poudlard. Tout ceci représente bien entendu le griffon qui cache l'escalier qui emmène au bureau de Dumbledore qui est lui-même dans une tour de Poudlard. Vous l'avez ? Bon, et pourquoi être parti sur ça ? Tout simplement parce que ce griffon, il est au centre de la boutique de New York et il est entouré par tous les escaliers qui montent sur les 2 ou 3 étages de la boutique. Et il est au prix de 42$ et est trouvable que à New York. Bon, maintenant on va avoir une deuxième baguette exclusive, mais cette fois-ci au studio Harry Potter de Londres. C'est une nouvelle baguette qui suit les collections exclusives, avec les objets, les animaux, les emblèmes des maisons. Voici le retourneur de temps. Celui-ci prône à la base de la baguette de sa couleur or, et ils ont même reproduit le sablier au centre. Le reste de la baguette est plutôt sobre, mais vraiment moi je la trouve magnifique. Comme la première, elle est déjà disponible, mais celle-ci est trouvable que au studio de Londres. Bon, on continue avec Harry Potter, mais on va chez Dust. Dust nous a annoncé une reproduction de la clé volante de Harry Potter 1, celle avec l'aile cassée. Reproduite à partir des photos du prop utilisé sur le tournage pour avoir un visuel identique. Elle est toute en métal et mesure 17,5 cm de long. Elle est en édition limitée 2001 exemplaires, comme l'année de sortie du premier film, et en France, elle est en exclusivité chez Zavi, donc on va la retrouver dans un petit coffret comme ils savent très bien le faire. Les précos sont déjà ouvertes, le lien est dans la description, elle est en exclu Zavi donc on la trouve que chez eux, pour une sortie le 25 août 2023 au prix de 60€. Je sens la petite pépite. Allez, on part chez Star Wars. Hasbro Pulse nous a annoncé le casque mandalorien de Axe Woves dans la série The Mandalorian, casque qui est tout de bleu et noir vêtu. Comme tous les casques Hasbro, on peut le mettre. Il a un petit light-up sur le viseur que l'on peut descendre ou non comme dans la série. Préco déjà ouverte pour une sortie en décembre 2023 et il est comme tous les casques Hasbro Pulse aux alentours des 130€. On continue avec un second casque, mais celui-là appartient à un Clone Trooper de la 332e compagnie. Vu dans la série animée Clone Wars, en gros c'est un casque de Trooper classique mais avec un bon coup de graffiti sur le devant, de sa couleur orange-rouge pour bien les reconnaître. Comme à l'instant, il est métable, lui n'a pas de light-up mais un transformateur de voix, ce qui est plutôt cool. Pour le prix c'est pareil, entre 130 et 150€. La sortie est prévue pour la fin du mois de juillet, donc c'est tout bientôt, donc oui, le lien est dans la description. On continue chez Star Wars et toujours chez Hasbro Pulse avec une réplique qui est vraiment, mais alors vraiment attendue. Le sabre laser de couleur verte de Yoda. Dans leur gamme Black Series, il est travaillé par rapport à celui qu'on voit dans le show The Book of Boba Fett. On peut mettre la lame ou non pour l'exposer comme on en a envie. Comme tous les sabres de Hasbro Pulse, il est à 320€. Les précos sont déjà ouvertes, le lien est donc dans la description. Par contre, il faudra être patient. C'est prévu pour février 2024. Bon, vu que le film vient de sortir, on a le droit à une flopée d'objets dérivés sur lui, c'est-à-dire The Flash. On commence avec NECA qui vient de sortir la tant attendue Bat Ceinture. La ceinture du Batman de 89 jouée par Michael Keaton, que l'on voit donc dans le nouveau film The Flash. Et en plus de la ceinture, nous avons droit à tous les accessoires. Le Batarang qui se replie sur lui-même et se range magnétiquement. On a également le grappin, le lanceur de grenades, le communicateur, tout est magnétique. La ceinture comporte également 2 plaques amovibles qui révèlent encore plus d'accessoires secrets du Batman. Et bien sûr, tout ça est métable les amis, c'est une vraie ceinture que l'on peut mettre pour faire du cosplay. Tous les accessoires sont inclus, on peut même les ranger magnétiquement sur le ceinturon. Et tout ça au prix de 135€. Alors en cherchant un petit peu partout, je n'ai pas trouvé de revendeur français pour le moment. Alors je vous mets le lien directement de chez NECA, mais allez voir dans vos boutiques préférées, il y a moyen qu'il y soit. On continue avec Pure Arts qui nous a annoncé un masque à l'échelle du personnage principal, c'est-à-dire The Flash.
Il est vendu sur son socle avec tout le light-up qui va avec, les premiers visuels qu'on a vus sont vraiment dingues. Je ne pense pas qu'on puisse le mettre, ce qui est pour moi dommage, surtout pour un prix de 1200$, et il est en édition limitée, 500 exemplaires. Le seul truc cool, pour moi en tout cas, c'est que si tu achètes ce masque, tu as le droit en exclusivité à la bague de The Flash. Elle est en full métal, on peut la mettre, et on peut même ouvrir la bague pour voir le costume, ou en tout cas le logo du costume à l'intérieur. J'espère qu'ils vont nous la sortir à côté, parce que moi, la bague me tente vraiment, mais vous savez quoi, même les autres fabricants, faites-la, comme ça je suis sûr de l'avoir. Bon, elle est prévue pour printemps 2024, et les précos sont déjà ouvertes, alors au cas où, allez-y. Et maintenant, on part chez Hot Toys qui nous a annoncé 3 nouvelles figurines au format 1/6. La première, c'est bien sûr The Flash, avec le visage de Barry Allen. Sans en dire trop, c'est le Flash originel de ce qu'on a vu. Le visage d'Ezra Miller est très bien respecté, on peut le mettre avec ou sans masque. Bien sûr, il a tous les petits effets d'éclair autour de lui, il a même plusieurs mains et surtout un petit light-up qui est au centre du torse. Attends, mais que vois-je? Pour l'achat de cette figurine, on ne sait pas combien, on ne sait pas où, mais ils vous offriront une bague The Flash exclusive Hot Toys, qui, comme la précédente, peut s'ouvrir pour nous montrer le costume à l'intérieur. Et ça, c'est encore une bague que j'aurai pas. La figurine est déjà en précommande, alors oui, le lien est en dessous, le prix c'est 309€ pour une sortie en décembre 2024. On continue chez Hot Toys avec le Batman de Michael Keaton. Tout comme la première, au format 1/6, on peut la mettre avec ou sans masque, le visage de l'acteur est très bien représenté, le costume, on en est dingue, son socle est marqué du gros logo jaune et noir du Batman, il a le droit à ses batarangs et... En gros, tous les accessoires que vous avez avec le ceinturon de NECA, là vous y avez droit. Et je sais pas ce que fait Hot Toys, mais comme pour la bague de Barry Allen, vous aurez le droit pour les premières éditions, je vois pas encore ce qu'ils veulent dire exactement avec ça, on sait pas le nombre, vous aurez le droit à une réplique du masque du Batman de Michael Keaton. Et c'est un objet exclusif plutôt cool pour ceux qui l'auront. Pour le prix, c'est à peu près pareil, entre 300 et 320€ comme toutes les Hot Toys. La sortie est prévue pour décembre 2024 également. On dit jamais 203, alors voici la troisième figurine au format 1/6 annoncée par Hot Toys, le Batman de Ben Affleck. Et il vient pas tout seul parce qu'il a sa Batmoto, que l'on voit d'ailleurs dans les bandes annonces du film The Flash. Il a droit à son nouveau costume en gris et noir, qu'on voit dans la bande annonce, elle est vendue avec la Batmoto, avec plusieurs visages, on peut le mettre sur son support ou sur la moto, les petits accessoires tels que le batarang, le grappin, plusieurs mains. Comme dit juste avant, les précommandes sont déjà ouvertes pour décembre 2024, et là vu qu'il y a la Batmoto plus le Batman, on est plus aux alentours des 700€, mais les précos sont déjà ouvertes, alors allez-y. Sur leur Instagram, Hot Toys a mis cette photo qui annonce gentiment qu'on va avoir droit également à la Supergirl du film The Flash, mais rien d'autre pour le moment. Je vous tiendrai donc au courant dans le prochain épisode de TFP, alors abonnez-vous! On part chez Lego qui nous a fait quelques nouveaux sets. Le premier set est le set Hocus Pocus qui est le manoir des sœurs Sanderson. Il fait pas moins de 2316 pièces. Il y a 6 personnages qui comprend les 3 sœurs Sanderson. Il y a des briques lumineuses, des objets à actionner qui nous permettent de faire sortir par exemple la fumée rose par la cheminée. Et bien sûr, en enlevant le toit, vous pouvez découvrir l'intérieur de la maison avec tous les accessoires qui vont avec. Aucune précommande pour ce set, il est prévu pour le 4 juillet au prix de 230€. Alors oui, tu peux y aller, le lien est en dessous. Maintenant, on va passer au deuxième set Lego qui, moi, me fait vraiment, mais vraiment kiffer. C'est le set jeu d'arcade Pac-Man qui reprend le haut d'une borne d'arcade avec un jeu Pac-Man à l'intérieur qui est jouable. Il fait 32 cm de hauteur, autant dire que c'est un beau bébé. Pour 2651 pièces, vous avez donc la borne d'arcade avec son petit joystick et ses boutons, tout estampillé Pac-Man bien sûr, le monnayeur qui a droit à son light-up, le panneau d'affichage des scores, vous avez même un petit présentoir avec Pac-Man, Blinky et Clyde, c'est les fantômes. Et si vous voulez tourner sur eux-mêmes, vous pouvez changer le sens et les faire devenir bleus, comme quand c'est Pac-Man qui doit les manger. Et vous avez également une zone réservée aux joueurs à l'arrière de la borne. Quand vous l'ouvrez, vous avez accès à une mini borne d'arcade avec sa petite figurine. Et bien sûr, tout le système qui permet de faire bouger le jeu que vous voyez en surface, grâce à une manivelle qui se trouve sur le côté. Ce set est fou et il est déjà sorti. Il est au prix de 270€, alors allez dans toutes les boutiques que vous connaissez ou même dans le lien qui est en dessous, allez-y, c'est une pépite. On continue chez Lego, mais on part chez Marvel. Ils ont annoncé le bouclier du Captain America, presque à l'échelle de celui des films, arboré donc le bouclier étoilé rouge, bleu et blanc de notre Captain America préféré. Il fait pas moins de 3128 pièces et mesure quasiment 50 cm de hauteur.
Il a bien sûr droit à son petit socle avec écrit Captain America Infinity Saga, et il a droit également à sa mini-figurine Captain America qui a lui-même son mini-bouclier. Les précos sont déjà ouvertes pour une sortie le 1er août 2023, il est prévu au prix de 210 €, alors allez-y. Allez, on continue chez Marvel avec Hot Toys qui nous a annoncé une figurine au format 1/6 de Nebula des Gardiens de la Galaxie volume 3. On reconnaît très bien le visage de l'actrice, elle est vendue avec plusieurs bras, parce qu'elle peut transformer son bras dans le dernier film, elle a également droit à son jetpack qui lui donne une allure monstrueuse, et tout ça est posable sur son magnifique socle. Précommande déjà ouverte pour une sortie en décembre 2024, elle est aux alentours des 300 €, alors si elle vous plaît, allez-y. On refait un petit tour chez Hasbro Pulse qui nous a annoncé une réplique du casque de Magneto en version premium. Il reprend le visuel de l'animé X-Men 97, il peut bien sûr être mis sur la tête, et il est même prévu pour ça avec des petits coussinets souples qui permettent de l'ajuster comme on veut. Il est vendu avec son socle si on veut juste le mettre dans sa collection. Avec sa peinture effet métallique, ça en fait une pièce de collection folle. Au prix de 125 €. Alors si vous ne voulez pas attendre, le lien est dans la description. Quand je vous dis qu'on les collectionne comme les cartes, voici la nouvelle Pokéball de chez The Wand Company, la Scupa Ball. Alors oui, il y en a eu d'autres qui sont sortis entre les deux épisodes de TFP, mais je pense que je vais vous faire une vidéo que sur les Pokéballs pour les voir un petit peu toutes. D'ailleurs, si vous êtes collectionneur et que vous les avez toutes, contactez-moi sur le Instagram Loot de Geek, et puis je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc cool. La Scupa Ball ou Dive Ball est leur dernière sortie dans l'univers Pokémon. Elle est faite pour pouvoir capturer les Pokémon de type eau dans l'eau, en gros c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a ce visuel bleu aquatique avec comme des gouttes d'eau ou de l'eau qui coule sur le haut de la Pokéball. Elle est vendue dans sa boîte pour l'exposer et elle a le light-up interne comme toutes les Pokéballs de The Wand Company. Et comme toutes les autres, elle est au prix de 115 €. Si vous voulez toutes les attraper, le lien est en dessous. Et maintenant, parlons retour vers le futur avec Hot Toys, qui vient d'annoncer les figurines au format 1/6 de Doc et Clint Eastwood, pour ceux qui ont la ref. Au format 1/6, vous avez donc Doc dans son costume du dernier Retour vers le futur, avec son chapeau, plusieurs vestes, le nœud papillon, et comparé aux deux versions de Doc de Retour vers le futur qui ont été faites chez Hot Toys, il a pas juste le visage étonné, hein, voilà, la bouche grande ouverte, on connaît. Et du coup, Clint Eastwood, autrement dit Marty McFly, dans sa tenue de cow-boy avec tout l'attirail qui va avec. Le faux gilet pare-balles qu'il se fait, le pistolet, le poncho, le chapeau, le ceinturon, etc. Le visage ne m'a pas l'air très ressemblant, mais bon, à voir avec le produit fini. Chacune au prix de 330 €, les précos sont déjà ouvertes et la sortie est prévue pour août 2023. Bon, vu la date de sortie, je pense qu'ils les ont annoncés il y a longtemps, mais moi je viens de les voir. On part chez Iron Studio, qui nous propose un duo de Hardscale 1/10 sur la série Stranger Things. En premier, nous avons Eleven qui crie de toutes ses forces dans sa tenue de la fin de saison 4. Elle a les cheveux courts et est remplie de sang. Les détails super réalistes font presque peur sur son socle tourmenté par l'Upside Down. Elle a envie d'en découdre. Au prix de 180 €, il y a une version deluxe de cette statue avec un support plus haut qui nous montre la porte avec le fameux vitrail. Et quant à elle, elle est à 230 €. Cette statue est clairement faite pour être avec la deuxième qui est de l'autre côté de ce combat monstrueux. Voici Vecna, le grand méchant de cette saison 4, mais même de toute la série en fait. Il est représenté en totale lévitation au milieu de son propre univers, l'Upside Down. Il est surpuissant avec toutes ses tentacules autour de lui, il fait clairement peur, hein. Il existe une version de luxe avec un support plus haut qui comprend également l'horloge, très importante dans l'univers Stranger Things. La version classique est à 210 € alors que la Deluxe est à 280 €. Les précommandes pour ces deux figurines sont déjà ouvertes pour une sortie en septembre 2024. Alors si ça vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on passe à la chronique Pop-Pop. Alors quoi de nouveau chez nos amis de chez Funko ? Alors je vais pas faire un récap sur tout ce qui est sorti depuis le dernier TFP, ce serait beaucoup trop long. Par contre je vais vous faire un récap de tout ce qui est sorti depuis début juin. On commence avec une collection des 5 membres de la Fab 5 de Queer Eye, en Funko exclusive, une Super Size Pop de Brachiosaurus pour les 30 ans de Jurassic Park, une Spider-Man pour les 100 ans de Disney, 2 Pop Digimon, toute une collection Jujutsu Kaisen avec 4 classiques, dont une Chase, un pack de 2, et une autre avec une édition floquée et des exclusives. 3 Pop Snoop Dogg, dont une Jumbo Size, une Shakira en version album, une Aretha Franklin, la reine de la soul, une Shinobu Kocho de Demon Slayer,
une collection complète sur la WWE, c'est le catch, une comic cover de Spock, une collection complète de My Hero Academia avec de l'exclusif, du glow in the dark, etc. Un pack de 2 exclus GameStop de Anakin contre Count Dooku, une Pop Batman Beyond et sa version Chase transparente magnifique, une collection sur The Witcher de 8 pop dont une Chase, des exclusifs Funko et Amazon qui glow in le noir, et pour terminer, une collection Transformers Rise of the Beast avec nos Autobots préférés ainsi que les Beast Boss, si on peut les appeler comme ça. Et voilà, c'est la fin des annonces pour le moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit va finir dans votre panier parce que oui, on sait que vous allez craquer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et surtout si vous voulez voir tous les formats qu'on fait sur la chaîne, pensez à vous abonner. Allez, je vous dis à très vite pour les prochaines sorties. Allez, ciao!